Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on démarre bien sûr comme d'habitude avec les audiences. Il y avait HPI hier soir. Oui, c'est encore en légère baisse. La semaine dernière, on était à 6 200 000 téléspectateurs, loin des records pour le retour de la série avec Audrey Fleurot. Hier soir, on était à 5 900 000. Bon, moins 300 000 personnes en une semaine et une part de marché en légère baisse de 33 à 30%. Ça reste un très gros score, évidemment, mais la concurrence a eu du mal à exister hier soir face à HPI. Envoyé spécial sur France 2 n'a réuni qu'1,5 million de téléspectateurs. Tiens, du côté des jeux, certains ont un petit peu de mal en ce début de saison. Le juste prix était à 500 000 hier sur M6, loin du million des débuts lorsque le jeu avait été relancé en mars. Slam avec Théo Curin plafonne à 800 000 sur France 3. Quant au nouveau duo de Télématin, Flavie Flamand et Julien Arnaud, ils étaient encore sous la barre des 700 000. Hier, on était à 650 000, soit en dessous des chiffres habituels de la matinale de France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puisqu'on parle de Télématin, Julia Vignali a pour la première fois confié qu'il y a eu des tensions avec son co-présentateur à l'époque où elle présentait Télématin. Oui, Julia Vignali avait toujours affirmé le contraire jusqu'ici, mais pour la première fois, elle a reconnu lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs que l'ambiance n'était pas évidente le matin sur France 2. Rappelons donc qu'elle officiait avec Thomas Soto, dont les méthodes ont été contestées à en croire cette enquête publiée par Télérama en fin de saison dernière. Je cite Julia Vignali, il peut y avoir des tensions effectivement sur des matinales. Évidemment qu'il y en a eu, il y en aura encore, et même avec le couple Flavie-Julien, il y en aura. C'est l'horaire qui fait ça, dit Julia. Tout ce que j'avais à dire à Thomas, je lui ai déjà dit, et surtout maintenant, tout ça est derrière moi. Fin de citation. Julia Vignali qui est plus heureuse désormais à la présentation d'affaires conclues l'après-midi. Et des incontournables. Et le week-end sur C'est ce Europe 1. qu'elle nous confiait hier matin. Tous les samedis, tous les dimanches, 8h45, les incontournables de Julia Vignali, des tête-à-tête avec des personnalités. Josiane Balasco, demain matin à 9h moins le quart, et Valérie Perrin pour son roman Tata aux éditions Albin Michel, dimanche matin. Et puis donc après le maillon faible qui veut gagner des millions, que le meilleur gagne, le juste prix, le big deal, la roue de la fortune, parce qu'on vous confirme que la roue de la fortune va revenir sur M6, mais aussi Interville bientôt sur France 2. Eh bien, il y a encore un ancien jeu qui va revenir à la télévision. Il s'agit d'une famille en or qui va un peu changer de concept. Vous les avez tous cités, Thomas, là vous en avez cité beaucoup, mais je suis sûr qu'il en reste encore. Oui, c'est sûr. Le jeu va revenir effectivement prochainement sur TF1 en deuxième partie de soirée. Ce sera le mardi après Koh-Lanta. Nous sommes en mesure de confirmer cette information qui avait été partagée hier par le journaliste indépendant Clément Garin sur son compte X. Vous vous souvenez qu'initialement nous avions deux familles face à face dans une famille en or. Eh bien cette fois-ci nous aurons seulement deux candidats qui s'affronteront et désormais ils ne seront plus épaulés par des membres de leur famille mais par des célébrités, 4 au total dans chaque équipe. Bon, si on a bien compris, il n'y aura plus vraiment de famille dans une famille en or. Une équipe en or, quoi. Une équipe en or. Petite info. Un gars en or. Hein. Il est génial ce type. Petite info en plus de Culture Média, la famille en or aura également droit à un prime uniquement composé de personnalités qui ne sont donc pas forcément de la même famille. Le tournage de ces nouveaux épisodes commencera d'ici quelques semaines. Pas de changement a priori du côté de la présentation. Toujours Camille Combal et Arthur sera lui toujours à la production. Et puis sur France 2, la Ligue des champions des jeux télé est de retour. Demain soir, Cyril Ferraud va présenter le quiz des champions. Et ce sera demain à 21h05. Je regarde le programme. Il sera Cyril Ferraud face à The Voice Kids sur TF1 et face à Meurtra sur France 3. Pas évident. Bon, vous connaissez le concept. C'est vraiment la Ligue des champions, effectivement, des jeux télé. 10 grands champions de jeux télé, toutes chaînes confondues, vont s'affronter. On verra quel sera le meilleur. Il y a une nouveauté cette année. La manche des duels remplace celle de la liste. Sylvain Diffior, le producteur du quiz des champions, nous explique. Sur cette manche les duels, nous allons toujours poser une thématique. Par exemple, pouvez-vous citer les champions de Formule 1? Mais cette fois-ci, ce sont deux candidats qui jouent l'un en face de l'autre et qui vont donner chacun à leur tour une réponse à cette même question de liste. Et le combat risque d'être musclé entre les 10 champions qui cumulent au total près de 2 300 000 euros de gains. Côté audience, le dernier numéro du quiz des champions avait réuni 2,5 millions de téléspectateurs. Pour le producteur, c'est un succès. Pour moi, le succès du quiz des champions provient de 3 choses. D'abord, Cyril Ferraud, qui est le meilleur animateur du moment pour moi. Nous avons un niveau de questions qui est un niveau très élevé par rapport aux jeux que l'on trouve habituellement à la télévision. Donc ça devient un beau spectacle intelligent. Et ensuite, il y a la présence des champions, qui sont des personnalités que les Français connaissent, que les Français aiment, qui ont énormément de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Quand on a vu ce format et qu'on a réfléchi à faire venir tous des champions dans une même émission, on s'est dit que on pouvait pas se planter. Le gagnant repartira avec un chèque de 20 000 euros. Il succédera au palmarès à Xavier des 12 coups de midi, dernier grand vainqueur de cette compétition. Vous regardez, Chloé, un petit peu les jeux télé ou ça vous intéresse pas ? Un petit peu moins, j'avoue. Les jeux télé un petit peu moins. Oui. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision ? Je suis très très sérivore.
On va pas se mentir. Ah. Donc, je suis beaucoup aussi sur les plateformes, Ouais. mais je regarde énormément de séries, beaucoup de films. Et je suis assez fan de tout ce que fait Apple TV+, quand même, parce que je trouve que Ouais. les séries, les films sont d'une immense qualité. C'est vrai que ça Donc, correspond à la consommation aujourd'hui. Actuelle. Exactement. Et puis alors, on a appris hier une triste nouvelle, la mort du journaliste Christian-Marie Monod, qui s'est éteint à l'âge de 78 ans. Ouais, toujours élégant à l'antenne avec ses lunettes rondes et ce petit nœud papillon qui était sa marque de fabrique. Christian-Marie Monod, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le service public, avait présenté les journaux de Télématin. Tiens, on y revient au moment du lancement de la matinale d'Antenne 2. C'était en 1985, avant d'être rédacteur en chef du journal de 20h de la deuxième chaîne. Plus récemment, c'était entre 2005 et 2010, il avait tenu le rôle du médiateur de la rédaction de France 2. Le journaliste est décédé hier des suites d'une longue maladie. Et puis on termine avec cette information TF1 qui a annoncé la date d'un téléfilm autour de Monsieur Parizeau, personnage emblématique de la série Camping Paradis. Je ne sais pas si vous voulez regarder celle-là, Non. Chloé Navignan. Non. Bon, là, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui Mais je connais regarde. la musique. Voilà. Ça marche, d'accord. La diffusion est prévue pour le lundi 7 octobre en prime à 21h. La chaîne avait annoncé en novembre dernier que le personnage incarné par Patrick Parrot aurait droit à sa propre fiction le temps d'une soirée. Eh bien, la voici. Bon, c'est pas dans un décor de plage et de sable blanc qu'on retrouvera le vacancier. C'est Camping Paradis sans le camping, mais ce sera dans la ville de Colmar en Alsace où il réside à l'année. Monsieur Parizeau incarnera une sorte d'Hercule Poirot qui voudra démasquer un meurtrier au sein d'un château qui abrite les membres d'une famille de la noblesse alsacienne. Bon, si ça marche bien, a priori, il pourrait y avoir d'autres numéros. Ce ne sera pas forcément un one-shot. On va suivre ça, évidemment. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci.